Il est très gentil, tu sais. C'est ça, oui. Bonjour. Bonjour, monsieur Wendorf. Vous pouvez nous préparer ça? Oui, on va le faire. Pour ce soir, oui. Où vous l'avez pris? Dans les temps à côté. Je le donne aux cuisines tout de suite. Oui, merci. De rien. De ton côté aussi. Hey, ça donne envie de passer à table, hein, ça. Oui, oui. Bonjour. Bonjour. Barbie? Barbie? Oui? J'apporte les serviettes. Oui, merci. C'est terminé maintenant, je rentre à la maison. Oui, merci. Est-ce que ma fiancée est partie il y a longtemps? Oh, un peu avant votre arrivée. Et est-ce qu'elle vous a dit quelque chose? Juste qu'elle allait prendre le bus. Le bus. Moi-même, je n'en revenais pas. Merci. 14, s'il vous plaît. 14, oui, monsieur. Voilà votre clé. Il y a aussi un message, voilà. Merci. Barbie! Barbie, ne fais pas ça! Tu peux pas faire ça! Laisse-moi, j'ai décidé de partir. Non, écoute, on va en parler. J'ai rien à te dire, laisse-moi. Ça va durer longtemps, la scène de ménage? Bon, je monte tout de suite. Non, je ne te laisserai pas monter. Écoute, je veux plus jamais te voir. Comment faut te le dire? Bon, ben, j'ai peu le temps, hein. Tu vas rester là. T'es qu'un sale mec! Espèce de salaud! Dégueulasse! Tu vas venir avec moi. Donne-moi la sacoche! Je te hais! Tu vas te taire. Allez, monte! Je te hais, je te déteste! Monte, je te dis! Non! Bonjour, Madame Wendorf. Bonjour, Monsieur Bonte. Quel bon vent. Voilà. Hier, vous savez, quand je vous ai téléphoné, eh bien, vous m'avez dit comme ça qu'on parlerait. Alors, je suis là pour qu'on se parle. Oui, c'est vrai, Monsieur Bonte. Je vous ai dit également que je ne changerai pas d'avis sur la question. Oui, mais moi, j'ai peut-être une bonne idée pour une fois. Ça pourrait être bien être la solution. Bon, alors, veuillez entrer. Merci. Merci. Entrez. Pardon. Oh, je ne vous retiendrai pas longtemps, Madame Wendorf. Je vous en prie. Merci beaucoup. Asseyez-vous. Merci. Alors, votre proposition est de quel ordre? Je peux fumer? S'il vous plaît, Monsieur Bonte. Bien voilà. Donc, voilà mon idée. Ce terrain que vous avez a énormément de valeur. Si j'ai bien compris, ça vous serait égal de recevoir l'argent des membres de la coopérative de la ville ou de moi. Par conséquent, j'ai pensé que si l'argent de l'achat vient de moi, si c'est moi qui paye, c'est-à-dire si le terrain est acheté avec mon argent, si je conclus cette affaire, alors je continue à habiter la maison qui ne sera pas détruite. Vous savez combien la coopérative est disposée aujourd'hui à offrir pour acquérir ce terrain? Écoutez, ma banque pourrait peut-être, par exemple, me consentir une hypothèque. Oui, peut-être. Voilà la situation.
Moi, j'habite là, je suis installé sur ce terrain, j'ai monté mon kiosque, mes balançoires, ma petite buvette. C'est mon gagne-pain. C'est presque toute mon existence. Oui, mais quand je vous ai loué, je vous ai bien dit qu'un jour il faudrait partir, que je voulais vendre et que d'ailleurs on m'avait déjà fait des propositions intéressantes. J'ai toujours été très claire là-dessus. Il n'y a jamais eu d'ambiguïté. Bon, c'est pas pour vous faire un reproche. Ne croyez pas ça, surtout. Les gens de la coopérative m'ont offert le prix de 600 marks le mètre carré, monsieur Ponte. Quelle serait votre proposition? Dans combien de temps devrais-je quitter les lieux? Je vous écrirai dans quelques jours pour vous en informer. Alors, je m'en vais. Excusez-moi, monsieur Wendorf. Oui, Vous voulez le poisson pour quand? Je le fais préparer pour ce soir? je m'en vais. Est-ce que vous pouvez me préparer ma note? Mais qu'est-ce qui s'est passé? Quelque chose vous a déplu? Non, non, tout va bien. Tu y comprends quelque chose? Vous pouvez me donner la ligne, s'il vous plaît? Qui est à l'appareil? Holger, d'où appelles-tu donc? Tu avais dit que tu ne serais sûrement pas à la maison pour le week-end. Et qu'est-ce qui se passe alors? Ah, d'accord. Alors tu viens? Oui, tu vas arriver pour dîner. Écoute, Holger, fais bien attention, sois prudent. Et c'est bien ça. Merci. Savez-vous à quelle heure est le prochain car? Mais vous avez bien une voiture. Elle est tombée en panne. Ah, bon, mais si elle n'est pas trop loin d'ici, on pourrait la dépanner. Oh, c'est inutile, merci. Ah, voilà. Non, j'ai pas le temps. Le prochain car passera d'ici une demi-heure. Vous pouvez l'attraper? Bien. Oui, voulez-vous manger le poisson avant? Oh non, merci, je n'ai vraiment pas faim. C'est vous qui allez le manger? Oh, À ma santé. dans ce cas, merci. Oh, je vous en prie. Et si vous repassez dans le coin... Oui, oui, c'est ça, je viendrai vous voir. Entendu. Oui. Attendez à l'intérieur. Non, 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 ça ira. Alors, faites bon voyage. Monsieur Merci. Wendorf, Au revoir. Oui, j'ai trouvé l'appareil en haut de l'armoire. C'est bien celui de Mademoiselle Gerber? c'est bien le sien, oui, merci. Bonjour, De rien. Brandner. Ah, ce vieux Stéphane, salut à toi. Oh, Agnès aussi est là. Bonjour Agnès. Bonjour. Alors, au revoir, monsieur Wendorf, et bonne route. Merci beaucoup. Au revoir tout le monde et merci. Au revoir, monsieur. Qu'est-ce qu'il lui prend, celui-là? Je ne sais pas du tout. Vous allez à Munich? Oui, je vais livrer dans le centre-ville. Est-ce que vous pouvez me prendre? Eh ben, vous avez beaucoup de bagages? Non, non, juste la valise. Ok, alors mettez-la donc sous la marche. Merci. Merci encore. Attendez, je vais vous aider à sortir la valise. Non, non, ça ira. Voilà rendu. Merci encore. Au revoir.
Hé, monsieur! Hé, monsieur! Votre appareil! Monsieur! Tu ne veux pas mettre la voiture au garage tout de suite? Je l'ai laissée à Barbara pour quelques jours. Elle veut aller voir sa grand-mère. Je suis revenu en stop. Vous vous êtes disputé? Pourquoi est-ce que tu dis cela, maman? Mais parce que tu n'as pas l'air bien reposé. Je suis épuisé. Tu avais pourtant promis d'arrêter l'alcool. Laisse-moi. Je ne me suis jamais occupé de tes histoires de filles, Holger. Je trouve qu'un jeune homme doit avoir des expériences, mais tout de même, je pense que tu as tort de fréquenter n'importe qui comme tu le fais. Si tu veux mon avis, je suis maintenant assez grand pour savoir ce que j'ai à faire. Alors conduis-toi en conséquence. Je n'ai aucun préjugé d'aucune sorte, moi. Une fille d'un milieu ordinaire peut avoir de l'intelligence et peut essayer de s'élever pour plaire à un homme. Mais quant à cette Barbara, elle n'a pas l'air d'en prendre le chemin. Tu ne pourrais pas de temps en temps me laisser tranquille? Mettons que je n'ai rien dit. Est-ce que vous avez eu beau temps? Oui. À peu près. Tu veux manger quelque chose? Non, je vais aller me coucher. J'ai déposé ton courrier en haut. Merci. Au fait, maman, j'ai rapporté un gros tas de linge sale. Tu pourras me laver tout ça demain? C'est bien la première fois que tu penses à ton linge. Hé, maman, il faut bien commencer un jour. Bonsoir. Bonsoir. Il y a le nom et l'adresse de votre fille à l'intérieur. Hier, j'ai pris un jeune homme en stop, un inconnu. Et quand il est descendu, il a laissé l'appareil derrière lui. Ah oui, et c'est celui de ma fille. Ah oui, je passais dans le coin et puis j'en ai profité pour vous le rapporter. Ben, c'est vraiment gentil. Et comment était donc ce jeune homme que vous avez pris en stop? Oh, il avait l'air d'avoir assez d'instructions. Peut-être un étudiant, à mon avis. Un peu moins grand que vous et les cheveux blonds. Ah, c'est le jeune Wendorf? Ben oui. Bon, alors je vais m'en aller. Merci beaucoup. Bon, il n'y a pas de quoi, au revoir. Au revoir. Au revoir. C'est bizarre, le jeune Wendorf a pourtant une auto. Pourquoi elle n'est pas rentrée avec lui d'abord? Mais tu n'as pas téléphoné chez sa mère? Non, ça je veux pas. Alors passe un coup de téléphone à l'hôtel où ils sont descendus. Elle m'a laissé le numéro. Moi, je l'aurais pas laissé partir. Le voilà. De toute façon, personne m'écoute ici. Cinq. Oui, bonjour, monsieur. Excusez-moi, est-ce que ma fille est chez vous? Gerber. Oui, Barbara Gerber. Elle était avec monsieur Wendorf à l'hôtel. Ah bon? Bon. Je vous remercie. Au revoir. Alors? Elle a quitté l'hôtel depuis hier. C'est pas vrai. Oui, il m'a dit qu'elle voulait rentrer à la maison. Mais alors elle devrait être là. Oui, et depuis longtemps. Ça fait un moment déjà qu'elle voulait le quitter. Elle a accepté de partir parce qu'il la harcelait tout le temps. Oui, je crois bien qu'il lui avait déjà fait peur. Écoute, il y a quelque temps, ce garçon l'a même menacé dans une lettre. Enfin, pourquoi tu m'as rien dit? Bah, tu vois bien, tu commences déjà à t'énerver. Bon, je peux la voir, la lettre? Bien sûr. Tiens. Oui. Ensuite? Avant-hier après-midi, elle est partie de l'hôtel. Et hier soir, elle n'était pas encore rentrée chez nous. J'ai téléphoné à son ami. Wendorf, c'est son nom. Il m'a dit que ma fille était partie chez sa grand-mère, qui lui avait prêté sa voiture. Seulement, elle n'est pas allée du tout chez sa grand-mère. On a tout de suite téléphoné. Il ne s'agit pas d'un accident, je sais, parce que j'ai téléphoné au service des urgences. Écoutez, sincèrement, je pense que vous vous inquiétez sans raison. Peut-être que votre fille ne vous raconte pas tout ce qu'elle fait. Ah oui, c'est bien ce qu'on s'est dit. Mais il lui a envoyé cette lettre.
Ce Vendor, vous savez, son ami. À peu près une semaine avant qu'ils partent ensemble. J'espère que vous arriverez à lire. Oui, oui. Bon alors, qu'est-ce que vous en dites? La route est barrée? La terre est détrempée, vous allez enliser la voiture si vous continuez par là. Ah oui. Bonjour, c'est vous, monsieur Custer? Non, je travaille avec lui, je m'appelle Brenner. Enchanté, Colm Barrer. C'est bien la voiture qui est là? Oui, nous allons la voir. On va aller regarder de ça de plus près. Venez avec moi. Et qu'est-ce qui sent aussi mauvais? Oh, c'est l'odeur des marécages. La terre est en pleine décomposition dans le coin. Ça va? La voiture est presque neuve. D'après moi, le chauffeur voulait sûrement faire couler la voiture définitivement. Il n'y est pas arrivé. Qui vous a prévenu qu'elle était là? Un promeneur. Il a averti tout de suite le commissariat le plus proche, et alors c'est là qu'on s'est souvenu que vous cherchiez une voiture immatriculée à Munich. Nous pensons que le chauffeur arrivait de Hollandried et qu'il a roulé on ne sait pourquoi dans les marécages un bon bout de temps. Il faut dire que la gendarmerie a relevé des traces de pneus en assez grand nombre. L'eau des marécages a recouvert les empreintes de pieds, mais nous avons trouvé tout près du repère numéro 1 une épingle à cheveux, au point numéro 2 un cache-nez et au repère numéro 3 une breloque. Et qui pourrait appartenir à un bracelet de femme, probablement. À combien estimez-vous les chances de trouver une personne perdue dans ces marécages? Vous m'en demandez un peu trop. Bonjour, messieurs. Vous êtes monsieur Vendorf? Oui? Custer, la police criminelle. Que désirez-vous? Vous auriez pas un petit truc? Enfin, un petit bouton sur lequel on pourrait appuyer puis nous faire entrer. Merci. Monsieur Vendorf, nous avons à vous parler. On peut entrer, oui? Je vous en prie. Merci. Vous êtes entré sans votre voiture il y a 4 jours, monsieur Vendorf. Oui, c'est juste, en effet. Au patron de l'hôtel où vous habitez, vous avez raconté que votre voiture était en panne. Et au père de la jeune fille, monsieur Gerber, vous avez dit que vous lui aviez prêté l'auto il y a quelques jours et qu'elle était partie chez sa grand-mère. C'est Barbara qui a pris la voiture. Oui, mais voyez-vous, elle n'est pas encore arrivée chez sa grand-mère. Comment expliquez-vous ça, monsieur Vendorf? Et comment voulez-vous que je le sache? J'espère qu'il ne lui est pas arrivé malheur. Nous avons transmis le numéro de votre voiture à tous les postes de police. Hier après-midi, on l'a retrouvée. Maman, voici monsieur Custer de la police criminelle et un de ses collaborateurs. Mes hommages, madame. Brenner. Puis-je vous demander la raison pour laquelle vous êtes venu ici, messieurs? Figure-toi que la police a retrouvé ma voiture. Oui, au milieu des marécages entre Ending et Freising. Et mademoiselle Gerber? Ah ben, elle, on l'a pas encore retrouvée. Oh, mais asseyez-vous, je vous en prie. Merci, madame. On a pourtant retrouvé à quelques distances de la voiture dans les marécages un certain nombre de menus objets, une breloque arrachée à un bracelet. Cet objet a été identifié par les parents Gerber comme appartenant à leur fille. Et quelle explication donnez-vous à cela? Bah, je pense quant à moi que c'est pas le moment de vous répondre. D'autre part, il est bien certain que ce n'est pas la jeune fille qui a mis sa breloque à cet endroit. Est-ce que je peux vous offrir quelque chose à boire, un alcool? Non, merci, non, non. Comment voyez-vous votre relation avec Mlle Gerber, monsieur Vendorf? Était-ce une aventure passagère ou était-ce au contraire une chose sérieuse? Une aventure passagère, ça tombe sous le sens. Non, nous voulions nous Et fiancer. tu dis n'importe quoi, tu es ridicule.
Et dès que Barbara sera là, on se fiancera. Ma décision est prise. Mademoiselle Gerber a quitté l'hôtel où elle était avec vous plusieurs jours avant la fin des vacances. Pour quelle raison? Oh, nous avions eu une petite dispute. Une petite? Oui, une querelle d'amour, c'est tout. Je vous pose la question car Mademoiselle Gerber, avant de partir de l'hôtel, avait laissé un mot, quelques lignes écrites sur une feuille de papier. La femme de chambre l'a trouvé roulée en boule par terre. C'est terminé. Maintenant, je rentre à la maison. Adieu, Barbara. Voilà. Barbara a toujours été impulsive. C'est pas la première fois qu'elle fait cela. Mais c'est ce que vous dites, c'est votre version. En tout cas, elle est toujours pas rentrée, hein. Des témoins ont vu une scène très violente pendant laquelle vous l'empêchiez de monter dans le car. Vous l'avez fait monter dans la voiture contre son gré et vous avez pris la direction de Ending. Juste avant Ending, il y a un chemin qui mène au marécage. Ben, vous savez tout seul, pauvre. J'ai oublié tout à l'heure de vous demander quel grade vous aviez dans la police, monsieur Coster. Écoutez, c'est pas très important. J'appartiens à la police criminelle, hein, point c'est tout. Mais vous soumettez mon fils à un véritable interrogatoire. Ben, vous allez savoir pourquoi. À peu près une semaine avant son départ avec Mlle Gerber, celle-ci a reçu un mot de votre fils. Mais dans ce petit mot, il lui dit que si jamais elle part, eh bien, il peut aller jusqu'au meurtre. J'ai terriblement peur tout le temps qu'un jour Barbara vienne à me quitter. J'ai toujours cette peur présente à l'esprit. Pas sans raison. La petite Gerber est tout à fait le genre à ne pas être embarrassée de plusieurs relations masculines. Maman, s'il te plaît, ne parle pas comme ça. Je me suis renseignée. C'est une fille qui ne sait pas dire non. C'est de notoriété publique. Je parie qu'elle est en train de s'amuser avec un autre homme à l'instant même où nous nous faisons du souci pour elle. Ça suffit, je te dis. Tout ça est sûrement très intéressant, chère madame, mais pendant que nous discutons, une cinquantaine de personnes sont en train de fouiller le marécage à la recherche de son cadavre. Et ça coûte cher, en temps, en énergie et en carburant. Mais qu'est-ce qu'il y a? Je veux que tu me donnes une explication. Il n'y a rien à expliquer, c'est la police qui dit que Barbara est morte. Tu l'as entendu comme moi? Oui, oui, mais comment est-elle morte? Égorgée, étranglée ou les deux à la fois, est-ce que je sais? Il y en a des possibilités. Reste ici! Ça n'était pas vrai, hein, que tu voulais te fiancer avec elle? Si. J'avais même trouvé un endroit pour nous loger. Peux-tu me dire de quoi vous alliez vivre? Oui. Mes études, j'avais l'intention de les arrêter, de trouver du travail. Mais ne te fais pas de soucis maintenant. Tout est fini. Ça ne se fera jamais. C'est fini tout ça. Elle est morte autant qu'on peut être mort sur cette terre. C'est arrivé quand? Depuis quand sais-tu cela? Depuis que je l'ai emmenée dans la boue des marécages. Tu es donc un assassin. Elle avait dit qu'elle en avait assez de me voir. Tu as... À mon avis, tu as dû perdre la raison. Oui, c'est sûrement ça. Est-ce que tu... Et au moins, tu pensais à ta mère? Non, je n'ai pas pensé un instant à toi. Parce que c'est moi que cela concerne. Rien que moi. Tu n'es qu'un gamin. Est-ce que tu as parlé de ça avec quelqu'un d'autre? Non. Tu ne diras rien. Pas un mot. Personne ne le saura jamais. Mais maman, la police est venue jusqu'ici, ils savent tout. Tu feras ce que je te dis et pas autre chose. Je ne te laisserai pas détruire comme ça toute notre vie. Je ne te laisserai pas faire ça. Madame Wendorf, Bonjour, monsieur Bonton. j'ai reçu votre lettre recommandée. Il paraît que vous avez construit tout cela ici? Tout seul, de vos propres mains, sans aide? Oui. J'ai ajouté quelques dépendances aussi. Vraiment, je ne savais pas que vous aviez fait un si joli travail. Hein?
Oh, j'ai investi pas mal d'argent, oui. Est-ce que vous avez déjà trouvé un endroit pour vous loger? Oh, c'est pas si simple. Mais peut-être qu'on pourrait trouver une solution quelconque afin que tout ce travail ne soit pas détruit. Et que vous passiez ici votre existence tranquillement. Puis-je entrer? Oui, venez. Eh ben oui, autrefois, tous ces marécages, c'était le repère des bandes de brigands et de vagabonds. Le décor idéal pour les films et des romans policiers. Le tueur des marécages. Le chien des Baskerville. Bonjour. Bonjour, monsieur. Bonjour. Colmbacher, c'est moi qui vous ai téléphoné. Ah oui, ah oui, oui. Alors, quoi de neuf chez vous? Oh, c'est comme si on cherchait une épingle dans une botte de foin. Enfin, quand même, nous n'avons pas perdu notre temps. On a trouvé un sac de voyage à environ 50 mètres de la voiture. Il semblerait qu'il a été enterré à cet endroit par quelqu'un qui voulait s'en débarrasser pour de bon. Tiens, va donc répondre, s'il te plaît. Et qu'est-ce qu'il y a dans le sac de voyage? Quelques affaires, des vêtements, du linge avec le monogramme BG. BG, c'est bien ça, oui. Barbara Gerber. De combien de temps disposez-vous pour les recherches? Oh, jusqu'à demain soir, mais pas au-delà. Commissaire, c'est pour vous. Ah, c'est vous, commissaire? Oui. Savez-vous quand vous aurez fini? Quelqu'un a téléphoné ici au bureau. Plutôt bizarre, ce type, mais enfin... peut-être que vous pourriez passer le voir après. Oui, c'est ça, je vais vous donner les coordonnées. Bonjour, monsieur. Vous êtes monsieur Bont? Ah oui, c'est moi. Custer de la police criminelle. On peut dire que vous n'êtes pas comme les carabiniers, vous, hein? Oui, c'est nouveau comme plaisanterie, ça. Mais nous sommes comme les Boy Scouts et notre devise est la même. Toujours prêt. Ah, c'est ça. Alors, écoutez-moi. Oui, voilà. bien sûr. Non, mais je peux entrer chez vous? Oh, ben oui, bien sûr, oui. Merci, monsieur. Installez-vous, commissaire. Oui, oui, oui. Merci, merci. Alors, monsieur Bond, qu'est-ce que vous avez à nous raconter? Eh bien, commissaire, c'est simple. J'ouvre le journal en buvant mon café et je lis « Barbara Gerber, on la recherche, elle a disparu depuis 8 jours. » Ou alors, c'est moi qui suis fou ou c'est la police qui l'est. Hein? Non, ça arrive quelquefois, oui. Ben, c'est que Barbara se porte comme un charme. Je l'ai vue pas plus tard qu'hier. Hier? Et où? Là, chez moi, quoi. Nous avons tous les deux des relations, quoi. C'est assez intime, vous voyez, c'est... Depuis longtemps? Oh, 8 semaines. Oh, je vais vous montrer quelque chose. Sa photo. Ah, bah bravo. C'est une belle fille, hein? Ah oui, ça, c'est une fille superbe. Oui, hein? Oui, mais alors, comment expliquez-vous qu'on ait trouvé le sac de voyage de Mademoiselle Gerber enterré dans des marécages à 60 km d'où vous êtes? Qu'est-ce que vous en dites? Ah, bah, je sais pas. Mais je peux le lui demander. Vous avez rendez-vous avec elle? Ah oui, ce soir même, oui. Ce soir même? Oui. Pourriez-vous me rendre un petit service? Oui, bien sûr. Ayez la gentillesse d'avertir ses parents. Depuis 8 jours, ils se font un sang d'encre, les pauvres. Oui. Et je compte sur vous pour venir demain matin me voir à mon bureau, hein? Voici ma carte. Oh, d'accord. Bon, allez, au revoir. Au revoir, monsieur Au Bond. revoir.
courrier. C'est mon couteau. Il y a une lettre. J'ai trouvé l'arme du crime. Elle était à quelques mètres de la voiture. Connaissant les usages, je l'ai prise avec beaucoup de précaution dans un linge pour ne pas effacer les empreintes digitales et les traces de sang qui se trouvent dessus. La photo ne vous coûtera rien, elle est gratuite, mais le couteau coûte 500 000 comptants. À défaut d'entente entre nous, j'irai le donner à la police. Il ne s'agit pas du tout d'une plaisanterie, cette lettre est très sérieuse. Il vous reste à attendre mon coup de téléphone. Qui a pu écrire ce message? Comment veux-tu que je le sache? Et tu l'as fait. Tu l'as fait avec ça. Oui, je l'ai fait avec ça. Tu as perdu la raison. Tu as complètement perdu la raison. Quand l'homme vous l'a remis, il était exactement comme ça. Oui. Et vous n'y avez pas touché du tout. On l'a tout de suite mis dans sa chambre. Pourquoi cette question? Quelqu'un part en voyage avec un appareil photo, la première chose qu'il fait, c'est de mettre un film dedans. Dans celui-ci, il n'y a pas de pellicule. À moins que ça peut arriver. Oui, dans le fond, ça peut arriver. Alors, Madame Gerber, pourriez-vous m'expliquer quel genre de relation existait entre votre fille et Monsieur Wendorf? Oui, la relation, à mon avis, était à sens unique. Comment ça, à sens unique? C'est le garçon qui était intéressé? Non, commissaire, au contraire. Barbara était vraiment tombée amoureuse. Pour lui, c'était seulement une passade. Ah non, mais je croyais pourtant qu'il voulait se fiancer. Oh, ça, elle le souhaitait certainement. Seulement, il n'en était pas question. Alors pourquoi a-t-il écrit ce mot où il dit que si jamais elle veut se séparer de lui, il est prêt à la tuer? Oui, j'avoue que je n'ai pas très bien compris. Un peu avant qu'ils partent tous les deux en vacances, ils avaient l'air tout différents, l'un comme l'autre, transformés. Tous les soirs, il venait la voir, et même un jour, il lui avait envoyé un bouquet de roses. Comment votre fille a-t-elle pris la chose? Oh, elle a dit comme ça, maman, je n'ai rien à voir avec lui. Elle est quand même partie en voyage avec lui. Hein. Les femmes, elles savent jamais ce qu'elles veulent. Est-ce qu'elle avait une autre liaison, un autre homme dans sa vie? Oh, ça m'étonnerait. Ma fille ne me cache rien. Axel Bonte, ça vous dit rien, ça? Vous n'avez jamais entendu ce nom-là? Bonte? J'ai jamais entendu ce nom-là. Bonte. Est-ce que c'est encore ce type-là? Allô? Oui, je vous entends bien. Oui, je l'ai reçu ce matin. Nous serions intéressés, seulement nous voulons discuter le prix. 500 000 marks, c'est vraiment beaucoup d'argent. Oui, on arrivera à s'entendre. Surtout ne coupez pas, je vous en prie. L'écouteur. Attends. Oui, nous sommes tout à fait d'accord. Juste encore une question. Vous m'entendez? Allô? Allô? Il a raccroché. Mais qu'est-ce qu'il a dit? Il ne veut pas discuter le prix. 500 000 marks en petite coupure de sang. Demain, il va rappeler, il nous donnera les instructions. Est-ce que c'est une voix que tu connais? Non, jamais entendu. Maman. Maman. Tu ne vas pas me laisser tout seul, hein? L'homme est sérieux, il va porter mon couteau au policier. Et s'il vient de m'arrêter, je me suicide, moi. Je le ferai. Bonjour, Monsieur Bonte. Non, restez assis, Monsieur Bonte, restez assis. Oui. Alors, tu vas faire un café, Monsieur Bonte? Non. Vous l'aimez comment, le café? Fort ou... Oh, non, merci. Vous avez de la bière, ici? Oui, je vous en donne une. Et une minérale pour moi, s'il te plaît. Oui. Merci. Alors, Monsieur Bonte, dites-moi un peu. Donc, Mademoiselle Gerber est venue chez vous hier soir? Non, hier soir, elle n'est pas venue, non. Ah. Elle a bien dû vous envoyer une lettre ou quelque chose comme ça, non? Elle a téléphoné. Ah. Et elle m'a dit qu'elle avait été toute la journée sur la route, car elle cherche du travail, et le soir, elle se sentait un peu fatiguée. Ah, oui. Vous lui avez demandé ce que son sac faisait dans le marécage là-bas, hein? Et oui. Et elle s'est expliquée. C'est incroyable. Elle avait quelqu'un dans sa vie. Un autre homme, oui.
D'ailleurs, elle a tout avoué, sans difficulté. Ça m'en a fiché un vieux coup. C'est avec cet homme qu'elle est partie. Seulement, pendant le voyage, elle a voulu rompre avec lui. Il n'était pas d'accord. Alors c'est là qu'il lui a fait, paraît-il, une grande scène. Il hurlait, il l'a traité de tous les noms. Il lui a pris toutes ses affaires. Alors c'est là qu'il a dû jeter le sac de voyage au fond du marécage, sans aucun doute, pour se venger. Oui. Nous avons pris quelques renseignements sur vous, monsieur Bond. Le terrain sur lequel vous avez construit votre buvette appartient à Madame Wendorf, n'est-ce pas? Le fils de Madame Wendorf est justement l'autre ami de Mademoiselle Garber. Voilà. Oui. Est-ce que Madame Wendorf vous a parlé ces derniers temps pour une raison ou pour une autre? Oh non, non, commissaire, elle ne me parle pas. Si vous l'ignorez, je vous apprends, monsieur Bond, que si quelqu'un veut protéger un accusé en faisant consciemment une fausse déclaration, cela s'appelle entraver la bonne marche de la justice. C'est extrêmement grave, c'est très grave. Et la loi prévoit dans ce cas-là une peine de 5 ans d'emprisonnement. Voilà. Pourquoi vous me dites ça pour ça, moi, commissaire? Oh, par amitié, croyez-le, monsieur Bond. C'est vraiment par pure amitié, afin que vous réfléchissiez à vos déclarations. Voilà. Et alors, c'est tout ce que j'ai à vous dire. Je peux m'en aller? Et vous voulez pas boire votre bière? Non, ça ira. Non, il faut vraiment que j'y aille. Ah ben d'accord. Au revoir, monsieur Bond. Au revoir. Il y a autre chose. J'ai entendu dire que les parents de Mademoiselle Garber ont promis une grosse récompense à celui qui pourrait leur fournir des renseignements concernant la disparition de leur fille. Une jolie somme, d'ailleurs. 10 000 marks. Intéressant, ça, hein? Oui. Bon, eh ben... Au revoir à tous, alors. À bientôt, alors, monsieur Bond. Alors, vous avez trouvé du nouveau dans les marécages? Oui, c'est bien ce que je pensais, merci. Tu as beaucoup tardé à venir. Ça sera bientôt fini. Encore 2 jours. Qu'est-ce qu'elle devient, ta mère? Oh, elle est en grande forme, ma chère mère. Il s'agit de l'avenir de son fils unique et de l'honneur de la famille. Elle ne recule devant rien. Tu es méchant de dire des choses comme ça. Aujourd'hui, elle est allée à la banque chercher l'argent du couteau. 5000 billets, est-ce que tu te rends compte? Elle peut se le permettre. Et les policiers? Oh, ils ont foncé dans le panneau. Il ne leur manque que ton cadavre et mes aveux pour m'arrêter. Mon chéri, tu es vraiment complètement fou. C'est ce qui m'a coûté le plus dans tout ça. C'est
c'était d'être obligée de faire semblant de ne plus t'aimer. Tu es une excellente comédienne. Moi-même, j'ai failli m'y laisser prendre. Qu'est-ce que tu peux raconter comme bêtise? Écoute-moi, dis-moi plutôt que ces jours-ci, je t'ai manqué. Tu m'as beaucoup manqué. Tu te souviens de ce que tu m'as dit ce jour-là? Que rien ne pourrait jamais nous séparer dans la vie. Oui, nous sommes liés jusqu'à la mort. Si je ne t'aimais pas comme je t'aime, tu sais, je suis sûre que jamais je n'aurais pu faire ça. Maintenant, il faut aller jusqu'au bout. Demain matin, tu m'appelles à 9h30. Et puis, tu vas au lieu convenu, tu te caches bien et tu attends. Ma mère va déposer l'argent comme on l'a dit. Toi, tu vas encore attendre. 10 minutes à peu près. Et puis, tu apporteras tout le paquet ici. Ensuite, tu vas tout nettoyer, tout faire disparaître, qu'on ne se doute pas de ce que nous avons fait. Et après-demain matin, je viendrai te prendre. Qu'est-ce que ça peut être? Sans doute un renard. Et comment on va expliquer qu'en réalité, il n'y a pas eu de meurtre? T'inquiète pas pour ça, j'ai une bonne explication à donner. Oui, bonjour. Est-ce que je peux parler à Monsieur Custer, s'il vous plaît? Bonjour, Monsieur Custer. Oui, c'est bon, Monsieur Custer, je voudrais vous parler au sujet de cette affaire, vous savez. C'est ça, non, ça ne fait rien, non, je m'arrangerai toujours. Oui, j'arrive tout de suite. Merci. Oh, merci, c'est bien gentil à vous. Est-ce que Madame Wendorf vous a promis quelque chose contre votre témoignage? Oui. De continuer à me louer son terrain. Comme ça, la maison ne serait pas démolie, ni le kiosque. Est-ce qu'elle vous a raconté pour quelle raison elle vous avait demandé de nous dire tout ça? Oui, elle a dit qu'il y avait eu un peu comme un malentendu avec des policiers et qu'elle voulait éclaircir cette affaire. Et quant au fait que nous soupçonnons son fils d'avoir tué la fille, il n'en a pas parlé? Non. Non, pas un mot. Avez-vous vu ou entendu quelque chose d'autre qui serait susceptible de nous aider? Non, je suis désolé, je peux rien vous dire de mieux. Dites donc, pourquoi vous faites tout à coup cet aveu spontané? Bon, ben, je ne veux pas aller en prison. Ah, j'oubliais. Je vous ai rapporté la photo. Un cadeau de Madame Wendorf, hein? Oui. C'était pour prouver qu'elle était mon amie. Merci, Monsieur Bonneton, nous avoir aidés. C'est pas grand-chose. Au revoir, Au revoir, Monsieur Custer. merci. Est-ce que c'est la peur d'être condamné qui l'a poussé à parler? Qu'est-ce qui peut l'avoir décidé à faire spontanément ses aveux? Il va remettre le couteau? Oui, il l'envoie par la poste. Il l'a promis fermement. Et sois prudente, hein, maman.
Raconte-moi. Tu as encore bu. Tu sais bien que je suis très nerveux en ce moment. Demain matin, il faut que nous parlions très sérieusement de ton avenir. J'ai beaucoup de choses à te dire. Maman. 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 Je te remercie du fond du cœur. Tu m'as sauvé la vie. Commissaire? Oui? Téléphone. Ah bah t'as de la chance, 1 minute plus tard, puis j'étais parti. L'inspecteur Colmbacher au téléphone. Ah oui? Ah, tu es vraiment un drôle de personnage. Qu'est-ce que tu veux? Je suis un raté. Tu finiras bien par t'y habituer. Oh, c'est bizarre, mais je te sens comme un étranger dans ma maison. Tu es mon fils. Et je ne sais rien de toi, ni ce que tu penses, ni ce que tu attends de la vie, ni rien du tout. J'attends beaucoup de la vie. Mais si je te disais quoi, tu ne comprendrais pas. De toute façon, ce que la vie m'offre, je ne le laisserai pas échapper. Mais il te faudrait de l'argent, beaucoup d'argent, et tu n'as rien du tout, et tu n'as aucune chance d'en avoir jamais. Alors là, tu pourrais te tromper lourdement. C'est ma faute si tu es devenu un bon à rien, je sais. J'ai toujours été consciente de ça. Je voulais que tu aies tout, que tu sois le plus heureux des enfants. J'ai gommé les difficultés sur ton chemin. Alors tu n'as jamais eu l'occasion de te mesurer à la vie. J'y vais. Maman, M. Custer vient d'arriver avec 2 gardes du corps. Et moi qui croyais que la police manquait toujours de personnel. Bon, regardez donc vos plaisanteries pour un autre jour, hein. Toutes nos excuses pour le dérangement, chère madame. Est-ce qu'on peut faire quelque chose pour vous? Non, vous, madame, je ne crois pas, non. Nos services ont retrouvé Barbara Gerber hier après-midi. Toutes mes félicitations. Oui, mais malheureusement, c'est son cadavre qu'on a retrouvé dans le marécage de Eichenlohe. En fait, c'était pas tout à fait à l'endroit où nous pensions le trouver. Alors ça, c'est la meilleure de l'année. Et moi qui ai toujours pensé que les policiers n'avaient pas du tout d'imagination, je me suis trompé. Vous en avez au contraire à revendre. Vous allez arrêter vos plaisanteries, vous. Barbara Gerber est morte, assassinée, égorgée qu'un couteau qui vous appartient. L'hôtelier a été formel, c'est le vôtre. Je vais téléphoner à notre avocat, Maître Erlach. Non, ne laisse pas t'intimider. C'est du cinéma, c'est un truc habituel dans la police. Ça ne tient pas debout, cette histoire. Oh, vous pouvez bien prendre un air solennel, vous ne m'aurez pas. Tu ne trouves pas que de temps en temps, tu pourrais réfléchir avant de parler? Vous avez encore beaucoup à apprendre, monsieur Wendorf. Et c'est la vie qui vous l'apprendra. C'est vraiment bien triste, je trouve, de voir une fille si jeune mourir de cette façon. Voulez-vous que je vous dise? Vous feriez mieux de changer de technique et d'arrêter vos petites manœuvres. Alors comme ça, vous prêchez le faux pour savoir le vrai et vous espérez des aveux. Non, monsieur. Il faudra être plus subtil si vous voulez m'avoir. Mais je vais vous demander de me suivre. Vous l'emmenez, pourquoi? Il faut bien que je lui montre le corps de mademoiselle Gerber, sinon il ne me croira jamais. Vous ne croyez pas que vous allez un peu loin, monsieur le commissaire? Une jeune fille est morte égorgée dans les marécages et on vous soupçonne de l'avoir assassinée. Non, il n'y en a pas pour longtemps, docteur. Ah, monsieur Custer, je viens de transmettre mon premier rapport. Oui, très bien. Est-ce qu'on peut revoir la morte? Oui, bien sûr. Ben, approchez. Vous en prie, docteur. Oui. C'est pas vrai. Oh!
Barbara! Barbara! Je l'ai pas tué. Non, je l'ai pas tué, je vous jure que c'est pas moi. Je vais vous expliquer. Non, mais ça suffit, hein. J'étais avec elle dans la cabane avant-hier. Calmez, oui. J'étais avec elle avant-hier, toute la journée. On a fait semblant, on a fait comme si c'était vraiment un meurtre. On a fait chanter ma mère, on voulait seulement qu'elle donne beaucoup d'argent pour qu'on puisse partir tous les deux. C'est la vérité. Écoutez, docteur, pouvez-vous constater l'heure exacte du décès? Vous savez certainement qu'un corps laissé dans les marécages se conserve plus longtemps. Par ailleurs, les températures nocturnes sont très basses à cette époque de l'année et une estimation exacte me paraît difficile. Néanmoins, je peux affirmer quelque chose d'un autre ordre. D'après ce que j'ai observé sur ce corps, il est évident que la morte a été victime d'une tentative de viol juste avant d'être tuée. Ah oui? Et manifestement, elle a dû se défendre de toutes ses forces contre cet homme. Nous sommes actuellement en train de faire l'analyse des lambeaux de chair trouvés sous les ongles de la morte. J'attends les résultats. Tout ça est bien étrange. Merci, docteur. À votre service. Docteur. Vous avez, je pense, quelque chose d'autre à demander? Oui. Votre fils vient de me dire qu'à la suite de ce meurtre, vous avez été victime d'un chantage important. Oui, c'est exact. J'ai dû verser un demi-million, en effet. Qui a pu envoyer ces lettres? Vous avez une idée quelconque? Non. Permettez que je les emporte? Certainement. Prenez-les. Chère madame, je dois vous dire encore autre chose. Votre fils a avoué qu'il avait tout manigancé, que c'était lui, le maître chanteur, et qu'il avait monté toute cette histoire uniquement pour avoir de l'argent. Votre argent. Non. Oh, ça, je ne peux pas le croire. Il ne ferait pas ça. Non. Mais enfin, réveillez-vous. Ouvrez les yeux. Le commissaire, vous n'êtes pas certain que c'est lui qui a... Bon, écoutez. Si c'est lui le maître chanteur, ça veut dire qu'un autre est le meurtrier. Et par conséquent, on peut dire que sa victime n'est pas la jeune fille qui a été tuée. Mais c'est vous. Sa mère. Si seulement j'avais pu éviter de vous dire tout ça. Mais c'est moi, je voudrais être seule. Vous partez en voyage? Oui, je pars en vacances. Avec ce monceau de bagages? Oh, j'ai pris une location pour les vacances. Ah, ouais. Peut-être dans le coin des marécages, vous savez, un certain marécage bien connu. Non, je vais en France, c'est joli. Vous savez, j'ai réfléchi aux raisons pour lesquelles tout à coup vous avez dit la vérité l'autre jour dans mon bureau. Que vous avez renié les engagements que vous aviez pris 2 jours avant avec Madame Wendorf. Et alors? J'avais tout simplement des remords. Et ça ne vous arrive jamais, à vous? Rarement. Alors peut-être que dans votre esprit est apparue à ce moment l'idée que vous pourriez saisir une chance de gagner beaucoup plus. Qu'est-ce que... Vous étiez le seul, en dehors bien évidemment du jeune Wendorf, de sa mère et de la police, à être au courant que Barbara Gerber avait été tuée. Vous saviez peut-être aussi que Madame Wendorf était victime d'un chantage et qu'elle était prête à verser les 500 000. Et je ne peux rien dire d'autre. J'ai dit ce que je savais. Montrez-moi vos mains. Quoi, mes mains? Oui, vos mains. Pourquoi mes mains? D'où ça vient, ces égratignures?
Vous les aviez pas avant-hier, quand vous êtes venu. Arrêtez ça. Une belle fille, hein? Une fille jeune, une fille superbe. Alors d'abord, bien sûr, vous lui avez pris l'argent. Et comme ça vous suffisait pas, vous avez voulu la violer. Mais là, elle s'est défendue. Et vous l'avez tuée sauvagement. Avec un couteau. Le couteau. Enlevez-moi ça. Et comment saviez-vous que Barbara était vivante? J'étais venu chez Madame Wendorf. À la porte, j'ai vu sortir l'auto avec le jeune Wendorf qui conduisait. Je l'ai suivi dans la forêt. Ils se sont retrouvés près du lac. Et puis ils sont entrés dans la cabane. J'ai pu entendre ce qu'ils disaient dans la cabane. Et puis je suis revenu le lendemain. Je crois que vos vacances sont terminées. Gert, viens ici. Téléphone à la prison et dis-leur que M. Wendorf peut rentrer chez lui.